Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de novembre. On va regarder donc les énergies qui arrivent pour vous. Comme toujours, je vous rappelle que c'est du général, donc il est important que vous gardiez votre libre arbitre, votre discernement. Prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous, bien sûr. Et puis n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant vos autres signes, ascendant, lunaire, le Vénus également. Ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis, pour ceux et celles, les scorpions qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le WhatsApp qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Que ce soit pour un soin, une guidance, un rendez-vous ou une demande de renseignement, moi je me ferai toujours un plaisir de vous répondre au plus vite. Et puis, je tiens aussi à vous remercier les scorpions pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci également pour votre soutien, quel qu'il soit, hein, que ce soit par vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, hein, tout ça. Un grand merci, ça fait toujours plaisir. Donc, les scorpions, on démarre une énergie, une tendance avec l'oracle de Gaïa. Donc pour ce mois de novembre 2024, on va aller voir un petit peu ce qui va être dominant pour vous. Hop là, alors nous avons le 9 de cœur. Waouh, on nous parle d'épanouissement, d'harmonie, d'un sentiment de se sentir protégé, alors de se sentir tout simplement en sécurité également. Ça peut être quelque chose qui se met en place aussi, hein, qui a pris du temps. Je vois qu'il y a demandé peut-être plusieurs évolutions avant d'atteindre l'objectif. Et là, on voit que les choses se mettent en place. Donc, on nous parle de stabilité ici avec cette carte. On nous parle aussi d'évolution par rapport à ça, par rapport tout simplement à vos objectifs. Hein. C'est comme ça que je le vois. Ça peut être un état d'être également, hein, pour certains. Ça peut être tout simplement un état d'être. On se sent mieux, on se sent bien dans ses bottes, dans ses godasses. Voilà, j'ai un petit peu ce ressenti-là. On se sent beaucoup plus à l'aise. Ici, nous avons la fin de l'hiver. Alors, la fin de l'hiver, c'est la régénération, la renaissance et l'issue positive. Donc, pour moi, c'est comme un déblocage de situation, la possibilité, effectivement, de débloquer quelque chose, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit concrètement, matériel. Hein, ça peut aussi être ça. On a la déesse de la création juste derrière qui nous indique qu'il y a une forme de voilà, de transformation. Un mois fertile justement pour créer des choses nouvelles également et d'être surtout en phase et en accord avec qui l'on est réellement, hein, tout simplement. Je ressens ce message comme ça, comme s'il y avait eu, ouais, j'ai comme ce ressenti ici, un alignement pour vous avec votre cœur, votre âme, votre esprit. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça que je ressens, rien qu'avec cette carte-là en tous les cas. Donc, voilà, une issue favorable, quelque chose qui va être fertile pour vous ce mois de novembre pour pouvoir justement atteindre ce que vous étiez fixé. Allez, on y va avec, alors j'ai des cartes qui sont à l'envers. Ouais, alors on y va avec l'oracle pastel et papillon. On va regarder ce qui ressort pour vous les amis. Eh bien, on a la fécondité, vous voyez, c'est vraiment ça. Il y avait quelque chose qui était en attente, en gestation, hein, pour vous. Et là, ben, on voit que, en tout cas, vous allez mettre ça en priorité pour mettre du mouvement, je pense. Ça peut être quelque chose que vous avez prévu depuis un certain temps, que vous essayez de concrétiser. Vous voyez, j'ai l'énergie de l'homme. Alors, l'énergie de l'homme, moi, pour le coup, ici, ça va être mettre des choses en action. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une énergie auprès de vous. Ça peut être vous, bien sûr, si vous êtes un homme. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui vous appuie, qui vous soutient dans les démarches de vos projets également. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends. On reprend son pouvoir, on reprend la capacité d'action. Je le ressens comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en ai trop là.
Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, nous avons la carte de l'abondance. Ouais, quelque chose qui se concrétise au niveau matériel, hein, pour certains, je l'entends. Quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Alors, que ce soit dans un projet, ça peut être aussi au niveau relationnel, pour certains également. Si peut-être vous étiez dans un projet financier, bon, bah, on voit que les choses avancent, les choses bougent. Ok, alors, on y va. On remet une dernière carte pour vous, les scorpions. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, une dernière carte. Alors, eh bien, nous avons la carte de l'aide, de l'appui, du soutien. Bon, bah, effectivement, vous voyez, hein, on n'est pas tout seul. J'avais ce ressenti-là qu'il pouvait y avoir une personne qui vous aide, qui vous appuie, qui vous soutient. Ça peut être un soutien financier, effectivement. Alors, soit par une personne de votre famille, soit, voilà, soit ça peut être tout simplement que vous avez demandé un emprunt pour certains pour pouvoir justement mettre en place votre projet et que, ben, on vous accorde cette aide, cet appui et ce soutien. Donc, voilà ce que je peux voir. En dos de deck, on a l'énergie de la bougie. La bougie, c'est des éclaircies. La bougie, c'est vos prières ont été entendues. Vous êtes soutenu. Il y a comme une forme de grâce un petit peu divine comme ça par rapport à vous. Si on a été un petit peu dans des blocages, dans une impasse ou quelque chose comme ça, bah, il y a quelque chose qui ramène de l'abondance pour vous. Grâce peut-être, alors ça peut être une aide pas forcément financière, hein, ça peut aussi être quelqu'un qui vous enrichit d'un savoir, d'une connaissance pour vous permettre vous aussi d'avancer et d'évoluer sur votre parcours, sur votre chemin. Donc voilà un petit peu ce que je peux voir. Donc dans votre état d'esprit, on va plutôt de l'avant, hein, on voit qu'on est assez, on reprend une dynamique. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. On reprend une dynamique pour pouvoir aller vers cette concrétisation, vers la naissance de quelque chose pour vous, les amis. Donc, en plus, j'ai voulu faire une coupe. On a la signature et les contrats. Donc, il y a quelque chose vraiment qui va être validé, qui va être accordé pour vous. Alors, ça peut être un contrat professionnel. Ça peut être par rapport aux finances également. Il y a quelque chose qui s'engage pour vous également. Donc, après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter en fonction de vous, bien sûr. Et puis, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va regarder ce qui ressort pour vous, les amis scorpions. Donc oui, hein, c'est un mois qui va être fertile pour l'accomplissement. Allez, on y va à la coupe, les amis scorpions. Ici, on a la carte de l'encre et nous avons l'énergie des poissons. Donc ici, on nous parle d'une transaction qui va ramener une forme de stabilité. Ça peut être aussi, je retrouve une stabilité avec mes finances. Ça peut être une opportunité également qui se présente à vous. Quelque chose de concret qui se présente à vous pour du long terme. Ouais, alors ça peut être dans le cadre de la famille, mais ça peut aussi, parce que très souvent... Les poissons, ça peut être en lien aussi avec votre activité professionnelle. Et là, ça peut tout simplement nous indiquer une évolution, une opportunité d'évoluer ou de stabiliser peut-être quelque chose au niveau de votre activité professionnelle. Mais ça peut aussi parler une concrétisation par rapport à une transaction, un achat, quelque chose dans ce sens-là également. Donc après... Voilà, on va aller voir au tirage. On aura peut-être plus d'éléments pour vous, les amis scorpions. Allez. Pour les scorpions, on y va. On a la faux, on a le renard, on a le chemin, la lune, l'enfant, le bouquet, le chien, le cavalier et nous avons la carte de la lettre. Waouh. Ok, donc là, clairement, les amis scorpions, en plus, on a la carte du trèfle en dos de deck. On voit qu'on a vraiment une opportunité, peut-être suite à un rendez-vous, un entretien, hein, c'est ce que je vois ici. On parle de déplacement, d'un rendez-vous, d'un entretien où justement on aura... peut-être des propositions, hein, ça se ressent ici. On voit qu'il y a une décision importante en ce qui concerne votre activité professionnelle, les amis scorpions, par rapport peut-être à une proposition, une offre qui vous aura été faite, qui va ramener une forme de reconnaissance par rapport à vos capacités
capacité, à votre savoir-faire, en tous les cas, qui va ramener de la nouveauté. Pour moi, il y a un projet ici qui se concrétise, qui se réalise pour vous, les amis. Et on en a des nouvelles. Il peut y avoir un déplacement pour aller finaliser quelque chose, une signature, un contrat, je pense. Donc, on vous dit aussi que ça va être la fin d'un doute parce que on va trancher, on va décider de se diriger vers quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est au sein de l'entreprise? On vous a fait une proposition, si vous êtes déjà en poste pour certains. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes? Et là, on vous propose une évolution qui va être beaucoup plus enrichissante pour vous. C'est fort possible. Comme ça pourrait être pour vous, les amis scorpions, à la recherche d'un emploi, suite à des rendez-vous, des entretiens, vous allez pouvoir décider d'une offre qui se présente à vous et qui va être plutôt pas mal. Hein. Je le ressens comme ça. Parce que l'énergie du bouquet, c'est la joie, c'est le bonheur d'atteindre, c'est l'accomplissement, encore une fois, et l'épanouissement. Ça va être quelque chose de plus épanouissant pour vous. Alors après, je vous laisse un petit peu entrevoir, bien évidemment. Donc, il y a une décision importante, voilà, pour aller vraiment vers de la nouveauté. Ici, on en a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Alors, pour certains scorpions, j'ai un petit peu le ressenti également que, éventuellement, c'est vous qui prenez une décision peut-être de vous lancer dans quelque chose de nouveau au niveau de votre activité. N'oublions pas que tout à l'heure, on avait, il me semble, hein, à la coupe, si je me trompe pas, on avait l'énergie des poissons. Les poissons peuvent indiquer peut-être une envie de trouver ou de retrouver une forme d'indépendance et pour le coup, peut-être de se mettre à son propre compte, évidemment. Et on voit qu'on met des démarches dans ce sens-là. Est-ce qu'on attendait des décisions par rapport à ça, par rapport à de l'administratif? C'est fort possible également, puisque j'ai aussi cette énergie-là. Est-ce qu'on attendait une validation pour pouvoir démarrer quelque chose? Bon, je le ressens aussi comme ça. Donc là, on va de l'avant hein, pour ce mois de novembre. On va de l'avant dans cette nouvelle direction qui va être beaucoup plus positive pour vous et beaucoup plus enrichissante. Encore une fois, je le ressens vraiment comme ça, le message. Hein. Donc voilà. Je vais remettre une carte pour vous, les amis, parce que bon, j'ai la lettre, ok, mais je voudrais en avoir un peu plus. Parce que moi, je ressens comme un engagement hein, pour vous qui se met en place, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? Scorpion, s'il vous plaît, sur la lettre. Est-ce qu'on peut justement approfondir la lettre? Hop là. On a la clé, ok. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui s'ouvre à vous, qui va être positif pour vous. C'est l'issue que vous attendiez, effectivement. Hein. On voit qu'il y a la joie, le bonheur. On attendait peut-être des décisions également par rapport à certaines démarches que vous avez entreprises, que vous soyez dans une entreprise ou que vous soyez à la recherche. On voit qu'on aboutit ici à quelque chose pour moi ici. Donc, effectivement, en plus, on a l'arbre derrière. Donc, quelque chose de stable, quelque chose qui va amener une forme de bien-être ou de mieux-être pour vous également. Donc voilà un petit peu ce que je vois. Alors pour certains, on pourrait aussi nous indiquer qu'on doit quitter quelque chose parce qu'on a une nouvelle opportunité aussi qui s'est présentée à vous. Ça, c'est très très possible parce que en général, avec cette énergie-là, soit on est sur une décision importante en ce qui concerne votre carrière pour un changement, soit on décide de rompre un contrat parce qu'on a une nouvelle option qui s'est présentée à vous. Donc ça, c'est fait. Ok, donc les amis scorpions niveau pro, je crois que j'ai un petit peu vraiment tout dit là. Au niveau ici peut-être de vos finances, on voit qu'il y a un projet, hein, il y a peut-être même plusieurs projets en même temps pour certains. Il y a un choix à faire par rapport à un investissement, j'ai l'impression. Donc il pourrait y avoir peut-être ici des scorpions qui vont aller chercher justement un enseignement, des renseignements par rapport probablement à un projet que vous avez auprès ici
ici d'une personne de confiance, peut-être un professionnel, hein, quelqu'un qui a des compétences, qui peut vous donner les bons renseignements pour un investissement financier qui va au final vous permettre, vous, d'enclencher quelque chose, de faire peut-être une démarche, une demande. Ça peut être une demande de prêt, hein, pour certains, ça peut être ça. Si vous l'avez déjà faite, la demande de prêt pour un projet, bon, bah là, clairement, on vous dit que oui, il y a la réponse positive pour vous pour pouvoir enclencher les choses, pardon, par rapport à votre projet. Il y a du changement pour vous, j'ai l'impression, ce mois de novembre. Hein. S'il y avait de l'attente, la faux, elle va ramener une forme de rapidité également, hein, de rapidité dans les démarches, de choses un petit peu comme ça, si vous étiez vraiment dans cette attente-là. En plus, j'ai voulu faire une coupe, on est vraiment sur une forme de récolte aussi, hein, pour certains. Ici, avec le soleil, c'est la récolte, c'est la réussite, c'est l'accomplissement de toutes les démarches que vous avez entrepris à un moment donné pour atteindre vos projets, tout simplement. Si toutefois on attendait au niveau des finances, des petits remboursements, ça peut être la sécu, ça peut être plein de choses comme ça, on voit qu'il peut y avoir peut-être plusieurs petites rentrées d'argent voilà, que vous attendiez également. Je vous laisse un petit peu entrevoir, bien sûr, pour vous, les amis scorpions. Ok, je vais aller un petit peu plus large. On pourrait avoir peut-être aussi des nouvelles ici. Des nouvelles qui concernent peut-être un ami que vous n'avez pas vu depuis très 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 longtemps. Un ami d'enfance, on me dit. Il peut y avoir une invitation ou un faire-part peut-être. Alors, soit un faire-part par rapport à la naissance. Ouais, ça peut être ça. Soit, voilà, une invitation peut-être tout simplement à se voir et à passer un moment agréable ensemble. Ouais, c'est comme ça que je le ressens également, vous voyez. Donc, voilà pour vous les scorpions, ce que je peux voir avec le petit Lenormand. Je crois que j'ai vraiment fait le tour là pour vous, en tous les cas. On va aller voir maintenant pour le côté relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Alors, je démarre par les anges de l'amour, on complète avec le line of love, et je démarre par les scorpions célibataires. Allez, c'est parti. Les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour vous? Ouais, on l'avait tout à l'heure, fin de l'hiver, fin d'un blocage. C'est souvent comme ça. L'hiver, souvent, représente les blocages que vous avez. Oh, ici, libérez-vous et un nouvel amour. Ok. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments. Donc, ça va être l'idée peut-être de se lâcher, d'oser... oser aller à la rencontre de l'autre, tout simplement. Mais ça peut être aussi une invitation à se libérer un peu aussi de son passé, de ses peurs, de ses doutes. Voilà, ça peut être ça également parce que il y a eu tout simplement des choses un petit peu difficile. J'en ai deux qui ont voulu sauter. Ok, donc ici, pardonner, apprendre. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, libérer le passé pour accueillir le nouvel amour. Alors, soit vous allez faire une nouvelle rencontre, hein, tout simplement. Soit c'est une invitation ici de l'univers, de vos guides, de vraiment faire un travail sur vous pour pouvoir tout simplement aller vous ouvrir le cœur ou accepter d'aller vers de nouvelles rencontres également. Parce que je vois quelqu'un qui se renferme, voilà, on me montre qu'il y a une personne vraiment qui se renferme parce que peur d'avoir mal, c'est une forme de protection. Peur d'avoir mal, peur d'être blessé, peur de d'aller vraiment à la rencontre. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il peut y avoir vraiment une forme d'attirance, d'alchimie ici. On vous parle bien d'âme sœur ici. Hein. Alors, donc on vous dit oui, il y a bien une âme sœur qui arrive pour vous. Vous allez ressentir cette attirance, cette alchimie, mais on sent que vous allez être un petit peu réticent ou réticente à un moment donné parce que il a le passé et qui a encore une forme d'emprise sur vous, les amis scorpions. Alors, pour certains, j'entends certains scorpions qu'on a peut-être déjà cette personne dans son entourage et que on a du mal à se lâcher. Hein. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort pour vous, les scorpions célibataires.
Non, qu'est-ce que je dis? Le petit Lenormand, c'est le Line of Love, pardon. Ouf, j'étais vraiment dans mon message, là. Allez, on y va. Avec le Line of Love, on va essayer justement d'aller approfondir un petit peu tout ça. Vous voyez, on a cette énergie du magicien déjà dans un premier temps qui nous confirme bien qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous, mais qui nous indique aussi que vous allez avoir toutes les capacités ici peut-être pour vous libérer, pour lâcher prise sur certaines choses, pour pouvoir aller vous ouvrir vers ce nouvel amour. Donc déjà, ouais, c'est quand même déjà puissant, ouais, parce qu'on voit qu'il y a bien une opportunité qui se présente à vous, il y a une porte qui s'ouvre, mais ça peut aussi nous indiquer, comme je vous le disais, de vous ouvrir, d'avoir la capacité à vous ouvrir à nouveau pour accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Alors, comme je le ressentais pour certains c'est vraiment, je le ressens qu'il y a déjà quelqu'un, et pour d'autres, j'ai vraiment le ressenti que c'est un travail que vous devez faire, que vous devez, voilà, il y a un cheminement à faire pour vraiment aujourd'hui, parce que là, si on vous donne ces messages-là, c'est que ben vous êtes prêt ou prête, mais que peut-être il y a encore quelque chose à débloquer, vous voyez, je le ressens comme ça. Hop là. Ouais. Et ici, on a la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de confiance, de se faire confiance peut-être aussi. Parce que ce que je vois, c'est que par rapport peut-être au passé, on vous a fait perdre confiance à un moment donné. Voilà, je pense qu'il peut y avoir des personnes destructrices comme ça qu'on peut rencontrer au cours d'une vie. Mais ça doit vous servir pour justement vous sentir plus fort ou plus forte, et puis surtout à pas baisser les bras et à garder la foi qu'il y a encore des belles personnes que vous pouvez rencontrer, évidemment. Mais voilà, je le ressens vraiment comme ça. Mais je pense qu'il peut y avoir un déblocage là quand même par rapport à vos énergies justement assez important pour ce mois de novembre. Pour certains, ça peut être une invitation à aller peut-être plus vers l'extérieur aussi, hein, à se remettre, bah, je sais pas, à sortir, à vivre, quoi. Et ici, on a la carte de la confiance. Ouais, je pense qu'à un moment donné, on a perdu confiance. Mais là avec l'énergie du magicien et de la confiance, on vous dit que c'est une personne de confiance déjà dans un premier temps, mais avec qui on va se sentir, je pense aussi, sur la même longueur d'onde. Vous allez le ressentir assez rapidement, je le ressens comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les scorpions? Wow. Ouais, il va falloir s'ouvrir. Il y a un masque à lever. Bon, pour moi, c'est le masque de la protection, hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Parce qu'on a peur de s'investir, on a peur de s'engager à nouveau, parce qu'on a peur, hein, par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. Je le ressens bien comme ça. Pour autant, on nous dit bien qu'il y a quelqu'un de nouveau, hein, qui arrive pour vous, encore une fois, et où il y aura beaucoup d'alchimie, mais on vous invite à lâcher prise, encore une fois, d'accord, à oser peut-être passer ce cap de je me protège, je porte un masque pour enclencher quelque chose, ne serait-ce que d'apprendre à connaître la personne, à passer un moment avec la personne, et puis après vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Il peut y avoir ici une rencontre lors d'un événement également pour certains. Maintenant, pour d'autres, ça peut être quelqu'un aussi parce qu'on a l'énergie quand même du travail. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille avec vous? Est-ce que c'est que vous allez rencontrer à son travail ou à votre travail, peu importe. Peut-être ici, on regarde un petit peu, on est en mode observation, et puis ben là, voilà, on vous invite à enclencher la deuxième vitesse, à lâcher prise, à oser peut-être faire le premier pas pour certains, ou accepter que l'autre fasse le premier pas également, parce que voilà, hein, peut-être que la personne vous amène des sous-entendus à un moment donné. Est-ce que la personne, vous voyez, je ressens un petit peu ça, quelqu'un qui vous fait des appels et que vous bloquez en fait, hein, je le ressens vraiment comme ça. Donc, quelle sera l'évolution par rapport à ça, s'il vous plaît, pour les scorpions célibataires? Parce qu'on ressent qu'il y a de l'alchimie malgré tout, hein, ça va être d'accepter que les choses évoluent. Je le ressens vraiment comme ça. En plus, en dos de deck, on a la foudre.
Ouais, j'ai l'impression qu'on pèse le pour, on pèse le contre, on réfléchit peut-être un petit peu trop pour moi ici. Pour autant, ça peut être aussi une grosse prise de conscience. Il y a pu y avoir aussi le coup de foudre. Et puis, ben là, tout simplement, avec l'énergie de la balance, bon, ben, ça va être de dire, OK, j'accepte comment je pourrais dire, j'arrête d'être dans le jugement, j'arrête de m'auto-saboter peut-être aussi, et j'accepte cette nouvelle rencontre ou ce nouvel équilibre, parce qu'en plus, juste derrière, j'ai le voyage. J'accepte d'avancer, j'accepte de m'ouvrir. En plus, sur la carte du voyage, on a cette énergie d'ouverture, voyez. Donc, je vais accepter l'échange avec la personne. Je vais accepter de m'ouvrir avec la personne. Voilà. Et puis, après, vous avez toujours votre libre arbitre de faire le choix de vous investir ou pas. Et je fais plein de petites coupes comme ça. J'ai le lâcher prise, j'ai l'attraction, j'ai la joie. Il y a des moments à partager où peut-être justement vous allez vous donner la possibilité de créer une certaine complicité. Alors, est-ce que déjà, si c'est quelqu'un qui est sur votre lieu de travail, est-ce qu'il y a déjà une complicité avec cette personne et que ça vous demande aussi de lâcher prise pour accepter l'évolution, en tout cas les changements, l'évolution dans le lien, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Voilà pour vous les scorpions. Alors bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez, ça je vous l'ai déjà dit. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes si ces messages ne vous parlent pas. On va passer aux scorpions en couple maintenant. C'est parti. Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme information pour votre tirage? Wow, wow, wow. On se calme. J'en ai trop. Allez, c'est parti. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, on peut traverser une petite période ici, effectivement, un petit peu difficile. Et on a la réconciliation. Donc, la personne de votre cœur avec la personne de votre cœur. Donc, il va falloir attirer votre âme sœur à cette réconciliation. Donc, il peut y avoir peut-être l'aide, l'appui, le soutien, ici de la part d'un de vos amis, d'un proche, ça peut être un parent, voilà. Comme pour d'autres, ça pourrait être aussi l'aide d'un, comment je pourrais dire ça, un thérapeute, un conciliateur, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, bref. Donc, il y a vraiment cette notion ici d'aller se rapprocher et puis d'aller chercher cette notion de réconciliation. On nous indique une conversation cœur à cœur ici, donc il va falloir effectivement peut-être s'ouvrir, parler, dialoguer pour aller chercher cette réconciliation, effectivement. Et on a la confiance juste derrière, et on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, c'est comme si ici, on me disait qu'on croit que tout est perdu, alors que non, tout est possible. Mais il va falloir peut-être aussi, chacun de son côté, faire des efforts pour aller retrouver ici un terrain d'entente avec votre partenaire. J'ai l'impression qu'il y a une notion de distance, d'éloignement, voire peut-être même de séparation. Pour moi, elle serait plutôt temporaire ici, hein. Et on vous dit en tous les cas, faites-vous confiance, faites confiance aussi à la personne en face de vous pour aller chercher ce dialogue, parce que peut-être que vous avez peur de vous faire refouler aussi, ça peut être ça, ou à l'inverse, ça peut être la personne de votre cœur qui a peut-être peur que vous la refouliez, mais en tous les cas, ça va être voilà de déclencher quelque chose. Ça peut passer par une tierce personne, effectivement, qui pourrait vous aider à aller vers ça, hein. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire avec le Line of Love par rapport à ça? Allez, les scorpions. Ouais, il y a quand même peut-être eu un désaccord, une mésentente. Oui, ça c'est sûr. Un éloignement, je l'entends aussi. Ouais, on vous dit que l'aide, l'appui ou le soutien, en tout cas d'une personne, pourrait être très positive et bénéfique pour vous, pour aller vers cette réconciliation. Alors, même si je sais que des fois, on aime bien se débrouiller tout seul. Hop là. Ok, donc, ouais, ça pourrait ramener un rapprochement. En tout cas, un déclencheur, ça peut être un déclencheur. Alors, c'est un message qui va vraiment pas parler à tout le monde, hein, je l'entends bien.
Est-ce qu'une personne extérieure à la relation pourrait vous apporter aussi une information importante, justement pour que vous voyez les choses de manière plus positive et que vous, vous enclenchiez... voilà, une réconciliation. Ici, on a la peur. Bah oui, oui, oui. On voit qu'on se sent un petit peu bloqué. On a peur hein, d'aller vers ça. Ici, on a les secrets. Ouais, je pense qu'on est plutôt sur des non-dits. Et pour autant, bon, je pense que là, clairement, on va prendre conscience qu'une discussion, un tête-à-tête va être nécessaire pour aller enlever des peurs. Ouais, c'est un petit peu ça aussi que je vois. Est-ce qu'on a peur que la personne de son cœur... retourne voir un ex ou qu'elle soit attirée par une autre personne, c'est possible. Bah, si c'est le cas, moi j'ai un petit peu l'impression qu'on vous dit reste serein, sereine. Est-ce que pour certains scorpions, bon, ça peut être une, comment dire, ça peut être une relation récente, je pense. Est-ce que peut-être on a eu des autocritiques par rapport à la personne de votre cœur et que du coup, bah, ça vous met un petit peu dans cette notion d'instabilité, de manque de confiance, de peur, voilà, de doute, un petit peu comme ça. On voit qu'on a peur d'affronter ici un dialogue. Ouais, je pense. Hein. Mais d'après ce que je vois, même en dos de deck, je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas. En dos de deck, on voit qu'il y a en tous les cas alors l'énergie masculine, hein, effectivement, qui pourrait initier ici, voilà, une démarche, un pas, qui pourrait peut-être exprimer aussi ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Comme ça peut être aussi une énergie de dire, ok, je passe à l'action, bah, j'y vais et je vais exprimer ce que je ressens. Encore une fois, on a l'espoir, hein, donc garder la foi et l'espoir que les choses vont aller en s'améliorant, qu'il y a la possibilité de guérir une situation, de réparer en tous les cas une situation, mais toutefois, ça va peut-être demander de reposer un cadre, de reposer des fondations, une structure dans le lien pour justement ne plus être dans une répétition comme ça. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Donc, il y a bien un choix qui va être fait par rapport à ça. Et il y a un rapprochement, c'est clair et net. On se redonne une chance pour moi ici. Il y a une porte qui s'ouvre. Bon, bah écoutez, pour moi, si vous êtes dans cette situation-là, les scorpions, parce que tout le monde ne va pas être dans cette situation-là, on vous dit d'y croire, on vous dit de faire confiance que les choses vont s'améliorer. Pour moi, il peut y avoir des révélations importantes qui pourraient aussi vous rassurer. Est-ce que vous avez eu peur que la personne vous trompe? Est-ce que vous avez eu peur que... voilà, il peut y avoir plein de peurs hein, qui refont surface. Et bon, bah là, on vous dit dialogue avec ton partenaire. S'il y a eu un manque de communication à un moment donné, là, les guides vous disent dialogue avec ton partenaire, ouvre ton cœur, dis les choses, exprime ce que tu ressens. Et c'est comme ça que bah, les choses vont aller en s'épanouissant, en s'ouvrant en tous les cas pour vous. Je vais remettre une carte. Je voudrais la conclusion de ce tirage, s'il vous plaît. Bah, la guérison, voilà. La guérison qui est là, effectivement. On va sortir peut-être voilà, d'un enfermement, d'un isolement pour aller chercher cette... par le biais de la parole, de la discussion, cette nouvelle envol, ce nouveau départ avec votre partenaire, ce qui vous permettra de retrouver un équilibre. Effectivement, je fais des petites coupes, hein, vous le savez. Il y a des choses peut-être à dire que vous ne savez pas et qui pourraient vous aider justement à libérer. On a la carte de l'enfant. Donc l'enfant, bah, ça peut être tout simplement... vos énergies d'enfants blessés, des blessures, d'abandon. Souvent, cette carte, elle ressort un petit peu dans ce sens-là, hein, avec l'enfant. Il y a vraiment cette notion de blessure et d'abandon, mais ça peut être aussi une invitation à aller chercher les choses en profondeur, de ne pas rester en surface d'une problématique et d'aller creuser vraiment les choses pour aller chercher vraiment cette réconciliation. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Il peut y avoir des déclics ici importants hein, pour vous, les scorpions en couple. Alors, bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, ce message, vous le savez. Donc, n'hésitez pas à regarder vos autres signes également. Voilà les scorpions en couple, ce que j'ai pu voir. En tout cas, les messages qu'on a voulu me donner, c'est vraiment garde la confiance et la foi. Bien sûr, alors si vous êtes dans ces énergies-là, hein, évidemment, hein, pour ceux et celles qui sont en pleine séparation,
ça va pas être pour vous le message, on est d'accord. Puis pour ceux que ça va tout bien, et ben le message n'est pas pour vous non plus, ok? Allez, on va aller clôturer votre guidance, les scorpions, avec les portes de l'intuition. Mais au tout début, on nous disait quand même bien fin de l'hiver, hein, donc fin des blocages. Hein. Le 9 de cœur, pour moi, souvent, c'est le 9 de coupe, hein, donc c'est vraiment ça, c'est l'idée d'atteindre ou de se reconnecter à l'essentiel. On a la manipulation. On vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc restez voilà, dans les pensées positives. Ne vous laissez pas manipuler par votre mental. C'est ça le message ici parce que bah, c'est ça qui pourrait vous mettre des freins, qui pourrait vous permettre d'empêcher de faire les bons choix pour vous également. Ça peut être aussi par les autres, hein, attention, mais là, c'est pas ce que dit la carte. Ici, on a les aides. On vous dit, quoi que vous entrepreniez, il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. Hein, donc, vous n'êtes pas tout seul. Alors, invisible ou terrestre, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, attendez, il y a tout qui vous laisse tomber par terre. Non. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Après, vous pouvez faire vos demandes. Hein. J'ai l'impression qu'on vous met des synchronicités aussi sur le chemin, les amis, pour vous faire comprendre des choses et que vous êtes un petit peu dans la résistance pour certains. Allez, une dernière carte. Eh bien, nous avons la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, voilà, il ne faut pas cristalliser et c'est pas parce qu'il y a de l'attente qu'il faut se dire ça y est, tout est foutu, tout est voilà, que ça vous fasse douter du chemin que vous avez emprunté parce que bon, l'énergie des aides là invisibles, elle nous montre bien que vous êtes sur la bonne voie également hein, avec cette énergie là, hein, ok, mais qu'il y a peut-être encore des étapes à passer. Et en dos de deck, on a la nouvelle page. Donc préparez-vous au changement qui s'annonce, voilà. Donc, pour moi, effectivement, restez positif. Il y a des réponses qui arrivent pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. J'avais pas vu qu'il y en avait une là. Ouais. Et puis, croyez en vous et puis surtout, n'oubliez pas par où vous êtes passé, par les étapes par lesquelles vous êtes passé pour en arriver là où vous êtes. Donc, arrêtez de douter en vous parce que là, on vous a montré à plusieurs reprises dans ce tirage que vous avez toutes les capacités pour y arriver. Ne doutez plus, les scorpions, ok? Donc, voilà ce que j'ai pu voir en tout cas pour vous, les amis scorpions. Et puis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura guidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous en avez envie, à liker, à vous abonner, tout ça vous le savez déjà. Merci d'avance en tout cas. Et puis je vous souhaite un très joli mois de novembre. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.